Rigobert Song, ancien joueur des Lions indomptables du Cameroun, est devenu le nouveau sélectionneur de la Centrafrique. Il a accepté de réduire son salaire à 4,5 millions de CFA pour relancer le football centrafricain. Cette décision soulève des interrogations sur l'indignation des Camerounais face à un salaire jugé modeste. Depuis le 3 mars 2025, Rigobert Song a officiellement pris les rênes de l'équipe nationale de football de la Centrafrique. Ancien joueur emblématique du Cameroun, Song est reconnu pour son leadership et son charisme, des qualités essentielles pour redynamiser le football centrafricain. Ce qui frappe particulièrement dans cette nomination, c'est le choix audacieux de réduire son salaire pour diriger les Fauves. En effet, le technicien camerounais a accepté un revenu mensuel de 4,5 millions de CFA, alors que son prédécesseur touchait 6 millions de CFA. Cette décision soulève des interrogations sur l'indignation des Camerounais face à un salaire jugé modeste, surtout comparé aux 340 000 € par an qu'il percevait en tant qu'entraîneur des Lions. Cette réduction salariale témoigne de l'ambition de Song de réussir à la tête de la sélection nationale centrafricaine et de sa volonté de contribuer au développement du football sur le continent africain. La FIFA a fait part de sa réaction quant à la nomination controversée de Rigobert Song en tant que sélectionneur de l'équipe de Centrafrique. Réinvesti sélectionneur de la Centrafrique en début de semaine, avec son contrat signé cette fois à la clé, Song ne bénéficie toujours pas de la reconnaissance de la fédération, FCF. Son tort ? Celui d'incarner le choix unilatéral du ministère des Sports. Le local Eloge Nzayamisi étant le Tchoy de la FCF, on ne sait pas lequel des deux entraîneurs coachera les Fauves du Baobangui les 19 et 24 mars prochains face à Madagascar et au Mali respectivement pour le compte des 5e et 6e journées qualificatives à la Coupe du Monde 2026. La Fédé inflexible. Le ministère souhaite greffer Nzayamisi au staff de Song en qualité d'assistant. Mais la FCF demeure inflexible. À l'heure où sont rédigées ces lignes, le natif de Bangui prépare sa liste en prévision du prochain rassemblement, informent nos confrères de Sport News Africa. Ce mardi, une rencontre a eu lieu entre le président de la FCF, Célestin Yanandji, et son ministre de tutelle héritier d'Oneng. Toujours d'après SNA, le patron du football centrafricain n'a pas bougé d'un iota, scellant donc le bras de fer avec le gouvernement. La FIFA menace. À en croire la même source, la FCF a touché un mot de l'imbroglio à la FIFA. La réponse de l'instance a été sans équivoque. En effet, la fêtière dirigée par Gianni Infantino a indiqué surveiller la situation de très près, tout en rappelant à l'exécutif centrafricain que la FCF reste indépendante. Et donc, les Fauves risquent une suspension de toute activité liée au football en cas d'ingérence étatique continue, à l'exemple du Congo. Clairement, ça sent le roussi pour Song.